Salam alaikum khoti talaba. Dans cette vidéo qui concerne la physiologie végétale, on va voir comment la photosynthèse est réalisée chez les plantes, les végétaux au niveau de leurs feuilles par l'action de la lumière. La photosynthèse, c'est un processus biochimique grâce auquel les plantes et de nombreux êtres vivants transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique sous forme de sucre. C'est la matière riche en énergie et synthétisée à partir de hydrates de carbone et de l'eau. La photosynthèse est divisée en deux phases. On a la phase claire qui dépend directement de la lumière, dans laquelle on a la fabrication d'une ADPH2 et l'ATP. Les deux s'appellent les pouvoirs assimilatoires. Ces deux pouvoirs assimilatoires utilisés dans la phase sombre pour la fabrication du sucre. On a l'utilisation de l'ATP ici et ici. On a l'utilisation d'une ATPH2, puis l'ajout de CO2 et l'eau pour fabriquer le sucre. Donc, la photosynthèse est réalisée chez les plantes au niveau de leurs feuilles. Et à l'intérieur de leurs feuilles, on trouve beaucoup de chloroplastes. Et à l'intérieur de chloroplastes, on trouve des thylakoïdes. C'est le site spécifique de la réalisation de la photosynthèse. La structure de thylakoïde. Le thylakoïde est constitué d'une membrane externe, d'une membrane interne et d'un espace intermembranaire et du lumen et le stroma. La membrane du thylakoïde, c'est le site de la photosynthèse, de la réalisation de la photosynthèse. Elle porte beaucoup de protéines, des protéines. Leur rôle, c'est de transporter des électrons de l'un à l'autre pour la fabrication d'une ATPH2 et l'ATP. Donc, les électrons captés soit par le photosystème 2, soit par le photosystème 1. Le photosystème 2 capte des électrons, capte l'énergie lumineuse sous forme des électrons pour être traversés les protéines. Donc, les électrons soit captés par la lumière, soit par l'oxydation de l'eau. L'oxydation de H2O va donner un oxygène 4H+, et 4 électrons. Donc, pour la fabrication d'un oxygène, il faut 2 H2O. Les électrons passent de photosystème 2 au quinone. Puis, plastoquinone n'est pas intervient ici, mais il est obligé. Il est indispensable. Puis, il passe au cytochrome. Le cytochrome, puis le plastocyanine, puis le photosystème 1, puis le ferredoxine, puis flavoprotéine, dans laquelle on a la production d'une ATPH2. Donc les électrons passent de l'accepteur, le donneur initial c'est l'H2O, et l'accepteur final c'est une ADPH2. Maintenant, lorsqu'on a le passage des électrons de le quinone au plastoquinone au plastocyanine, lorsqu'il arrive le plastocyanine, on a une différence de potentiel. Cette différence de potentiel est réalise l'entre de stroma à l'intérieur de thylakoïde lui-même. Donc les H+ stockés à l'intérieur de thylakoïde. Et lorsqu'on a l'oxydation de l'eau, on a la fabrication du H+ aussi stocké ici. Donc le pH est égal à 5. Dans le stroma, le pH égale à 8. Donc les H+ stockés bien ici. Il fait sortir à l'extérieur, c'est le stroma. Lorsqu'on a le passage du H+ à l'extérieur par une protéine appelée ATP synthétase, on a la fabrication de l'ATP. L'ADP PI plus PI va donner ATP. Donc l'ATP synthétise grâce au passage du H+ de la lumen vers le stroma. Donc on a fini la phase claire parce qu'on a la synthèse, on a la fabrication de l'ATP et le ATPH2, le pouvoir assimilatoire pour utiliser dans la phase sombre. On va voir après la phase sombre.